Bonjour, chers amis, chers amis. Tout d'abord, ne vous effrayez pas de ce pansement que vous voyez là. C'est une petite intervention chirurgicale que je dois faire chaque année sur mon pauvre visage, balafré depuis bien des années, mais ce n'est rien de grave. Nous continuons notre petit chemin, ou notre chemin ardu au contraire, dans la conjoncture que nous vivons. Ces derniers mois, ces derniers temps, une conjoncture de plus en plus dramatique au niveau de la pandémie, mais aussi de ses conséquences politiques, sociales dans lesquelles nous baignons depuis tout un temps et devant lesquelles je me suis engagé à réfléchir comme croyant. Et donc la question d'aujourd'hui, la question que je voudrais me poser avec vous, c'est comment être croyant aujourd'hui? Comment être croyant aujourd'hui? Ce n'est pas une question nouvelle, c'est une vieille question, mais il faut la poser de nouveau et peut-être de manière différente. Je vais mettre comme titre de cette réflexion « Ni pessimiste, ni optimiste ». Il s'agit de parler du réalisme utopique de la foi. Ni pessimiste, ni optimiste, le réalisme utopique de la foi. Voilà, on y va. Ici au Pérou, et je crois dans beaucoup d'autres pays, d'autres régions, nous nous trouvons de nouveau dans des circonstances compliquées à cause de la seconde vague du virus, et nous sommes de nouveau reconfinés dans une quarantaine dont on ne voit pas très bien quand elle va se conclure. Et cette situation provoque de plus en plus en nous une méfiance, une impatience, une tentation de désespoir même. Donc, le pessimisme est plus à l'ordre du jour que l'optimisme. Et il y aurait une tentation pour les croyants de croire justement que notre foi serait le côté optimiste que l'on peut donner à la réalité. Et je n'y crois pas du tout. Je voudrais de nouveau commencer par un petit pèlerinage dans le désert avec le peuple de l'Exode, cette expérience de la méfiance, du mécontentement, de l'agressivité, est une vieille histoire du peuple d'Israël avec son Dieu et avec ses maîtres, ses pasteurs, ses leaders. Toute la traversée du désert est marquée par ces mécontentements, par cette méfiance. C'est d'abord parce qu'ils n'ont plus d'eau et parce qu'ils meurent de soif, c'est parce que la manne est insipide, ils sont mordus par des serpents, ils sont attaqués par des ennemis. Leur leader a disparu au-dessus de la montagne et on ne sait pas où il est. Toutes ces expériences d'abandon, de perte aussi de direction, de sens, provoquent constamment de la desconfiance, on dit en espagnol, de la méfiance, du mécontentement, et ça va durer durant toute l'histoire d'Israël. Donc, il ne faut pas nous étonner que nous soyons en train de vivre quelque chose de semblable. Et cette méfiance, elle se traduit dans la Bible par la négation de la réalité. On essaye d'échapper à la dureté, à l'aridité du réel par des échappatoires, l'échappatoire du plaisir, de l'or. C'est la tentation de l'idole d'or. Le veau d'or est encore debout, chante l'opéra Faust. C'est encore cela, c'est encore cette tentation que nous voyons chez les riches. Vous savez que les grosses fortunes du monde ont doublé leur richesse cette belle année de 2020. C'est pour eux la meilleure année de leur vie. Donc, le monstre de l'or est encore bien vivant, bien debout.
Et l'on voit des riches mépriser complètement les mesures de prudence de la pandémie, voler les vaccins, les accumuler, les confisquer. Et chez les pauvres, il y a quelque chose de similaire que j'appellerais le désespoir hédoniste. Les protestations violentes dans le monde entier contre les mesures de confinement et dont je crains qu'elles débouchent petit à petit vers un mouvement incontrôlable politiquement et socialement et incontrôlable vers les extrêmes que nous avons vus aux États-Unis ou que nous voyons déjà dans plusieurs pays. Cet hédonisme incontrôlable des pauvres, les fêtes, les lockdowns, contre les mesures de confinement, sont le signe d'annonce de cette méfiance, mais aussi de ce désespoir à contre-courant. Il est un peu étonnant de voir des pays aussi réglo que l'Allemagne ou la Hollande entrer dans ce tourbillon du désordre et du chaos. Le peuple d'Israël a fait des tours et des tours, il a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, et même toute une génération, toute la première génération est morte dans le désert, loin de la terre promise. Les leaders eux-mêmes, Moïse, Aaron, Myriam, sont morts dans le désert sans voir réaliser leurs désirs, leurs projets. Donc, ce n'est pas très nouveau ce dont nous parlons ici. C'est même une constante de l'histoire d'Israël avec son Dieu. Cela suppose, ou cela entraîne, deux réactions tout à fait contradictoires. La première est le pessimisme, un pessimisme pratiquement athée et agnostique, celui de Qoéleth, de l'Ecclésiaste, qui en conclut que tout est vanité, tout est absurde, il n'y a que le plaisir qui vaille. Ou ce que j'appellerais la protestation, l'indignation de Job. Je ne veux pas dire que Job est un optimiste, il n'est pas pessimiste non plus, mais il n'est pas optimiste, il est réaliste, et c'est là que nous entrons dans une nouvelle proposition de la foi. L'indignation de Job proteste à partir de sa foi devant l'injustice de la situation qu'il vit. Mais il y a une autre réaction possible aussi, et que Jérémie dénonce à plusieurs reprises et dont il est la victime, ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont ceux qui sont complices de l'état des choses, du statu quo, de la société établie une fois pour toutes, qui sont complices de ces injustices et qui, en fermant les yeux, leurs propres yeux et les yeux du peuple, prônent la continuité du mal. Vous savez que dans la Bible, la preuve qu'un prophète a été envoyé par Dieu, c'est que sa prophétie se réalise. Comment ne pas connecter les fake news, les mensonges qui ont aujourd'hui bonne presse, qui font florès un peu partout, avec cette fausse prophétie? On est dans le royaume des faux prophètes. Comment être croyant devant tout cela? Une première constatation qui est dure, qui est cruelle pour nous, c'est qu'il s'agit de la fin de l'ingénuité, de la naïveté religieuse. Oui, c'est la fin de la naïveté religieuse. Job est le témoin de cette conclusion de la naïveté. Il dénonce la non-réalité de la théorie de la rétribution qui disait que Dieu obligatoirement devait récompenser les bons et punir les mauvais. Bien, c'est le contraire. C'est le contraire qui se passe. C'est les bons qui sont punis et les mauvais qui jouissent du bonheur.
C'est aussi le problème du psaume 72, dont je vais reparler dans un instant. Donc, cette théorie naïve, cette ingénuité de la rétribution n'a plus de sens devant la réalité de la souffrance innocente et devant le cynisme triomphant des mauvais, des méchants. Alors la conclusion, est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu est indifférent? Ou alors est-il totalement inaccessible et incompréhensible? Ces questions traversent toute la Bible et nous traversent évidemment en ce moment. La fin de la naïveté religieuse consiste à dire que Dieu définitivement n'intervient pas dans l'histoire en direct, il n'intervient pas sans nous. Et quand nous prétendons qu'il intervient en direct, c'est notre interprétation. C'est notre interprétation. J'ai envie de me référer ici à ce que j'appellerais la théologie du retrait de Dieu, qui est présente dans beaucoup de textes mystiques, notamment de Saint Jean de la Croix, hein, le thème de l'absence de Dieu. Simone Weil, la belle philosophe juive, parle de la création comme du retrait de Dieu, de l'absence de Dieu. Le 7e jour, dont parle la Genèse à la fin de la création, serait ce retrait de Dieu, ce départ de Dieu en laissant la création prendre sa propre liberté et sa propre autonomie. La lettre aux Hébreux dit que ce 7e jour est encore d'actualité. Nous en sommes encore dans ce 7e jour, c'est-à-dire dans l'absence de Dieu, dans le repos de Dieu. Où pouvons-nous alors le toucher, le sentir, en avoir l'intuition? Dans son absence, dans notre soif, dans notre désir de lui et d'un monde différent, et dans ce cri qui monte incessamment, constamment de la douleur humaine. C'est là que nous pouvons en avoir l'intuition cachée. Et alors, la foi devient une pure décision. Il s'agit de décider Dieu depuis le plus profond de notre obscurité intérieure. Nous en sommes là, de la foi. Et donc proclamer une chose terrible et douloureuse, Dieu ne sert à rien. Nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous sauve ou afin qu'il nous sauve. Nous aimons Dieu simplement parce qu'il est Dieu. La foi devient alors un cri d'amour absurde. Et j'ai souvent dans le cœur ce verset d'Aragon: « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ?» Et je le dis à Dieu: « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ?» Dieu ne sert à rien. Je ne l'aime pas parce que, ou pour que, ou afin que, je l'aime parce qu'il est Dieu, et ma foi est un cri absurde d'amour fou et indicible. Je suis planté comme une vigie devant lui, et je lui dis: plus tu t'absentes et plus tu es là. Plus tu t'éloignes et plus je te sais. Et sur ce chemin d'une foi qui a décidé de ne plus être naïve, mais réaliste, je voudrais m'arrêter à ce verset du psaume 72 qui scandalise beaucoup de chrétiens militants. « Avec toi dans le ciel, je suis sans désir sur la terre. » Rappelez-vous que toute la première partie du psaume 72, c'est un cri de scandale, de désespoir du croyant. Il dit: j'ai essayé de fermer ma bouche, de ne pas protester, de ne rien dire, mais à un moment donné, c'était trop fort. Le mal était trop fort. J'ai dû crier.
et dire comment est-ce possible que l'innocence soit toujours bafouée et que le mal soit toujours triomphant. Et dans ce contexte de rébellion du croyant, nous sommes dans un moment de rébellion du croyant, non pas seulement de rébellion face au mal, mais de rébellion face à sa propre religion. Et nous proclamons ce verset, avec toi dans le ciel, je suis sans désir sur la terre. Il faut savoir que dans le langage mystique de la Bible, le ciel n'est pas un lieu, n'est pas un espace différent de la terre, n'est pas une autre réalité indépendante de la seule réalité qui est celle de la vie, où nous sommes placés par Dieu. Ce n'est pas un lieu, c'est l'expression, c'est la dimension transcendante de la présence dans la réalité. C'est ça le ciel, non? La transcendance du divin au cœur de la réalité unique du monde. Alors, ce verset implique tout autre chose. Il s'agit de jouir de la transcendance de Dieu, jouir d'elle avec amour, avec un amour débordant, jouir de cette transcendance sans vouloir l'utiliser pour des interventions à bas prix. Je ne désire pas que tu interviennes. Il me suffit de t'aimer pour m'engager dans le monde comme créature adulte avec mes frères et mes sœurs en humanité. Je ne te demande pas d'intervenir. Il me suffit de t'aimer pour m'engager dans le monde comme une créature adulte avec mes frères et mes sœurs en humanité. Et dans ce « il me suffit de t'aimer », je regarde évidemment la personne de Jésus de Nazareth, qui est l'incarnation humaine dans la réalité de cette transcendance. Jésus, l'homme Jésus, me suffit pour travailler avec tous les autres pour un monde selon le cœur du Dieu de Jésus, de ce Dieu compagnon. Ce Dieu compagnon qui s'appelle Jésus est suffisant. Vous savez que plusieurs fois dans mes réflexions, j'ai dénoncé ce que j'appelle le matérialisme religieux et je désire y revenir ici pour le contraster, pour en faire le contraste avec ce que j'appelle le réalisme utopique, mystique ou mystique utopique. Ce que je défends ici, c'est le réalisme mystique, mystico-utopique. La religion matérialiste, elle est construite sur une transposition infantile, anthropomorphique, dans le ciel des réalités d'ici-bas. Par exemple, parler d'un Dieu tout-puissant, c'est transposer dans le transcendant, dans une autre réalité, ce qui est mon désir, ma soif de pouvoir sur la réalité, de contrôler le pouvoir. Ce serait ça, un Dieu qui peut enfin contrôler ce qui pour nous humains est incontrôlable. Le Dieu mage, le Dieu juge, celui à qui constamment nous disons dans la liturgie « fais que », eh bien ça, c'est le matérialisme religieux, c'est la transposition de notre impuissance dans la puissance de Dieu, dans une autre réalité. Ce matérialisme religieux, il est infantile, il nous aliène, il nous conditionne. Et il est donc tout le contraire de ce que j'appelle ici le réalisme mystique. Celui-ci nous lance vers notre propre territoire humain, qui est celui de la fragilité, qui est celui de l'impuissance. Souvenez-vous du dialogue de saint Paul avec Jésus dans la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, quand Paul demande d'être libéré de son esclavage, et nous ne savons pas très bien ce que c'était cet aiguillon dont il demande d'être libéré dans une religion matérialiste, où Dieu pourrait faire des choses impossibles que nous ne sommes pas capables de faire. Et Jésus lui répond, non, je vais te laisser ton aiguillon, car c'est là que je me manifeste, c'est-à-dire dans la réalité de ton impuissance, c'est là que j'habite. Donc,
je n'ai pas besoin que Dieu change la réalité, transforme ma réalité, ni la mienne personnelle avec ses blessures et ses contradictions, ni la réalité du monde. Ce que je désire profondément, c'est qu'il habite ma réalité à tout moment, qu'il m'habite et qu'il habite la réalité du monde avec moi et avec mes frères et sœurs. C'est ça dont j'ai besoin, c'est son habitation, sa cohabitation avec la réalité. L'absence, le silence de Dieu est au fond, quel paradoxe, la preuve de son respect profond pour sa création. C'est ce que dirait Simone Weil. Et donc, ce que j'appelle l'utopie, c'est la volonté active et engagée de donner à toute réalité sa qualité transcendante définitive. C'est ça l'utopie. Le réalisme actif, utopique, c'est la volonté du croyant de donner à toute réalité sa qualité transcendante définitive. Et ça dépend de moi. Sa dimension divine, ça dépend de ma foi et de mon amour, de mon amour de la déité, comme dirait le maître Eckhart. Cela ne dépend pas de Dieu.